Ferme les yeux un instant et imagine ta vie dans 6 mois, recalibrée par quelque chose d'aussi minuscule qu'un souffle. 7 mots ordinaires, murmurés dans l'obscurité, mais qui possèdent la force gravitationnelle d'une nouvelle planète. Avant de les nommer, descendons dans les coulisses de ton esprit, ce théâtre intime que Carl Jung appelait la psyché profonde. Pas besoin de divan ni d'encens, offre-toi simplement la permission d'écouter avec tes os. Toute la journée, tu joues sous les néons. Collègues, partenaires, citoyens, amis. Cette surface est précieuse, mais limitée, comme un masque en papier sous la pluie. Sous ce masque, ton inconscient écrit déjà le scénario de demain. Jung affirmait que c'est là, dans ce studio clandestin, que se cache la véritable alchimie. Et l'heure qui précède le sommeil est la porte laissée entr'ouverte. Pense à ce moment où tu glisses du réveil au rêve. Les ondes cérébrales ralentissent, les défenses tombent, la suggestion s'infiltre sans filtre, comme une goutte d'encre dans l'eau. Les grands groupes dépensent des fortunes pour pirater cette passerelle. Ce soir, tu la revendiques, car les 7 mots que tu vas prononcer sont des graines lumineuses qui plongent dans le sol nocturne de ton subconscient pour germer à l'aube. Petit aveu, tu connais déjà ces mots. On les croise sur des tote bags, dans des apps de méditation, voire sur des affiches RH. Mais il manque la séquence, le timing, la loupe psychologique qui les enflamme. Souviens-toi, un violon n'est que bois et cordes jusqu'à ce qu'un maestro effleure l'archet. Cette nuit, le maestro, c'est toi. Avant d'accorder ton instrument, la voix sceptique en toi chuchote. Des mots ne peuvent pas remodeler mon cerveau pendant que je ronfle. Les neurosciences affirment le contraire. Des études de Johns Hopkins montrent que des stimuli auditifs en phase non-REM consolident l'apprentissage. Et la recherche thérapeutique confirme que l'autosuggestion reprogramme les biais implicites. Jung l'avait déjà pressenti. Il parlait de l'archétype, ce logiciel ancestral gravé dans chacun de nous. Les 7 mots éveillent un archétype crucial, l'inner sovereign, le souverain intérieur qui commande sans forcer, attire sans quémander, rayonne une aura qui dérange, non pas par menace, mais par présence absolue. Lorsque cet archétype s'élève, les circonstances gravitent autrement, les relations se recalibrent, même la chance, cet animal timide, s'approche. Tu l'as déjà aperçu. Un inconnu entre dans un café, ne dit rien, mais toutes les têtes se lèvent. Pas de logo tape à l'œil, juste une gravité invisible. Pour Jung, ce chant vient de l'alignement entre intention consciente et accord inconscient. Les 7 mots agissent comme des diplomates. Ils négocient un cessez-le-feu entre ta persona diurne et ton ombre souterraine, libérant l'énergie engloutie dans cette guerre civile intérieure. Attention toutefois, le pouvoir sans éthique se corrompt. Notre rituel s'ancre donc dans la bienveillance. Le but n'est pas de dominer, mais de rayonner. Jung écrivait « L'illumination ne consiste pas à imaginer des figures de lumière, mais à rendre l'obscurité consciente. » Ces mots sont des lanternes, pas des projecteurs. Ils éclairent l'ombre, invitent à l'intégrer, et c'est ainsi que tu deviens naturellement magnétique. Pas de hustle toxique, pas de positivité forcée, juste une congruence intime diffusée en autorité calme. Préparons la toile. Ce soir, 30 minutes avant d'éteindre, mets les écrans en sourdine. Baisse la lumière. Allume une bougie si tu aimes la danse des flammes. Inspire 4 secondes, retiens 4, expire 6. Ce pattern indique à ton air vague, bouton biologique, chill, qu'il est l'heure d'amarrer le navire de la conscience. Garde un carnet près de l'oreiller. Il servira au débrief de l'aube. Assieds-toi au bord du lit, colonne haute, épaules relâchées. Tu entres dans la salle de réunion la plus sous-estimée de l'univers. Ta forge de rêve. Voici la cadence. Tu prononces les 3 premiers mots sur l'inspiration.
les 4 suivants sur l'expiration. Cela mime la systole-diastole du cœur, encodant le message dans ta biologie. La pause entre les deux est un point d'exclamation muet. Attention, saut royal en approche. Je sens ton impatience, mais le suspense n'est pas une torture. C'est un amorçage. L'anticipation grave des sillons plus profonds dans l'argile neuronale pour que les mots se déposent comme de l'or en fusion. Presque prêt. Souviens-toi d'une phrase d'enfance qui t'a façonné, un compliment d'instit ou une moquerie d'ado. Observe comment le souvenir la rend vivace. Ton inconscient sait transformer des syllabes en destin. Ce soir, la même précision jouera en ta faveur, mais avec ta propre voix, car le cerveau s'illumine davantage aux sons familiers. Jung l'a senti bien avant l'IRM. Encore un pas. Vois ton inconscient comme une vaste bibliothèque gothique, rayonnage poussiéreux plein de volumes jamais ouverts. Chacun contient une scène de ta vie, éditée par l'émotion et le souvenir. Les 7 mots sont la clé maître qui ouvre les sections interdites, te permettant de réécrire des notes de bas de page, voire des chapitres entiers. Le moment est mûr. Prends une lente inspiration, sens ta poitrine se lever, et au sommet, prononce les 3 premiers mots. Je suis calme. Suspends l'air, laisse le silence s'épaissir, puis expire doucement en disant « Je règne la nuit ». Ressens l'espace se densifier, comme si la pièce t'écoutait. Cette phrase, livrée ainsi, devient ton passeport nocturne. Déclaration et permission. Dis-la 3 fois, chaque cycle plus lent, jusqu'à ce qu'elle ressemble à une pression atmosphérique. Allonge-toi, ferme les paupières et laisse ton souverain intérieur prendre le trône. Le sommeil arrive tel une marée de velours. Pendant que ton esprit conscient dérive au large, les bibliothécaires de cette cathédrale intérieure allument leurs lampes. Ils dressent des échelles, époussettent des registres et archivent ta nouvelle phrase. Je suis calme, je règne la nuit. Dans le catalogue luminescent, des frissons électriques courent le long des rayonnages. Des personnages oubliés, timides ou furieux, s'arrêtent, écoutent et réorganisent leur intrigue autour de ton manifeste souverain. Dans le cortex frontal, les ingénieurs du rêve montent des décors inédits. Ils peignent de nouvelles portes sur d'anciens couloirs, remplacent les vitres fissurées du doute par des vitraux de confiance, recablent l'éclairage pour que même les souvenirs rugueux reçoivent une lueur plus douce. Jung appelait cette rénovation nocturne de la mini-individuation, la psyché qui se recompose vers la totalité, un cycle REM à la fois. Les 7 mots agissent comme un blueprint affiché au-dessus de chaque atelier, garantissant une mise à jour cohérente, élégante et fidèle à tes valeurs. Dehors, rien ne semble changer. La ville dort, la lune trace sa piste d'argent, les feux tricolores cliquettent devant des carrefours vides. Mais à l'intérieur, des contrats se renégocient. Des anxiétés jadis tonitruantes découvrent qu'elles n'ont plus le micro. Les monologues imprégnés de honte sont rangés pour recyclage. Les qualités exilées, assurance, audace créative, plaisir sans hâte, sortent de l'ombre, signent leur retour à l'encre d'étoiles. À l'aube, un filet rosé caresse les rideaux. Ta première inspiration semble plus vaste, comme si tes poumons avaient déjà gagné des mètres carrés. Résiste à l'appel du smartphone. Attrape plutôt ton carnet. Avant que le vacarme diurne n'efface les traces de rêves, notes, images, fragments, questions, ou même le vide. Jung insistait, traduire la vapeur onirique en mots solidifie la conversation subconsciente en stratégie consciente. Au fil de la matinée, scrute les subtilités. Le café paraît-il plus lumineux? Les inconnus soutiennent-ils ton regard une demi-seconde de plus? Ces micro-signaux révèlent que l'archétype souverain diffuse déjà. Souviens-toi, l'aura n'est pas mysticisme, c'est narration somatique. Posture, ton, micro-expression, dilatation des pupilles,
Raconte ton climat intérieur avant tout mot. Les 7 mots modifient ce climat, et le monde l'actualise immédiatement. Évidemment, tout héros rencontre la résistance. Quelqu'un testera tes frontières, collègue passif-agressif, parent critique, repère l'étincelle de ton système nerveux, chaleur dans la poitrine, mâchoire crispée. Plutôt que de réagir en pilote automatique, répète intérieurement « Je suis calme ». Sur l'expiration, rappelle-toi que tu règnes la nuit et, par extension, ta réponse. Voilà le contraste en action. Ancien déclencheur versus nouveau souverain. Chaque observation renforce les circuits neuronaux de la maîtrise de soi, comme un muscle qui se tonifie par micro-déchirure. Jung disait que la conscience s'élargit dans la tension des opposés. Accueille donc les tests. Ils prouvent ta progression. Sans friction, nul brasier ne s'allume. Ton calme ferme déstabilisera peut-être ceux qui profitaient de ta petitesse, tout en aimantant des alliés sensibles à l'autorité authentique. Prépare-toi au plateau inévitable. Après 2 semaines, la phrase peut paraître fade, comme un dentifrice. C'est là que beaucoup abandonnent. Pas toi. L'habitude transforme le feu d'artifice en constellation. Quand l'ennui pointe, réponds par la profondeur, pas la distance. Chuchote la formule en visualisant une scène précise. Négocier une augmentation, entrer dans un studio, parler sereinement à quelqu'un qui t'intimidait. L'image nourrit les mots de pigments neufs, comme la lumière qui ravive un vitrail. L'inconscient adore le cinéma. Jumelaire mantra et film sensoriel, c'est injecter du carburant de fusée dans la forge onirique. Le neuropsychologue Alan Shore confirme « L'hémisphère droit, champion de l'image, gouverne l'apprentissage émotionnel. Jung l'avait pressenti par l'imagination active. Peu à peu, des artefacts concrets émergent. Un ami perdu de vue propose un projet aligné sur ta passion. Une négociation aboutit comme tu l'avais rêvé. Le signe le plus saisissant reste interne. Un aplomb, comme si ta colonne vertébrale était devenue un cristal accordé. Célèbre ces synchronicités sans les idolâtrer. Jung avertissait. Accumuler des trophées spirituels gonfle l'ego et étouffe l'âme. Voilés comme des balises, utiles, belles, mais non finales. Peut-être voudras-tu élargir le rituel. 7 mots du matin en miroir. Je me lève entier, je marche en lumière. Ou créer un cercle d'amis pour un détox digital et un chuchotement collectif. L'intention de groupe amplifie la portée, comme plusieurs instruments enrichissent un accord. Assure-toi seulement que chacun respecte l'éthique. Souveraineté plus compassion. Et les soirs d'épuisement, souviens-toi de la plus simple vérité de Jung. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis que tu feras. Faire, ici, est presque aussi facile que respirer. 7 mots, une inspiration, une expiration. Même effondré, offre-toi ce souffle. La constance bat la perfection, comme un fleuve sculpte la roche par sa seule persévérance. Dans quelques mois, on te demandera le secret de ta gravité. Offre les 7 mots, avec une mise en garde. Ils n'opèrent que prononcés avec sincérité. L'influence se gagne dans l'ombre avant d'illuminer midi.